Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons voir comment utiliser Google Maps sur vos sites. Donc ça va être une suite de vidéos avec plusieurs types de maps, parce qu'il n'y a pas que Google Maps, il y a aussi des alternatives très pratiques aussi à Google Maps comme Leaflet ou même Mapbox. Donc on verra ça tous ensemble. Mais dans un premier temps, on va voir d'abord Google Maps. L'idée de cette première vidéo, c'est de réussir à afficher dans un premier temps une map sur votre site ou sur n'importe quel site, d'ajouter un marqueur et d'ajouter un petit pop-up comme celui qui est présent ici, en fait. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de créer d'abord un dossier, donc ça je vous laisse faire, créer un autre dossier, et on va créer dans la structure de ce dossier plusieurs fichiers. Dans un premier temps, un index.html, un style.css et un app.js, tout simplement. Donc dans un premier temps, dans l'index.html, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer un document HTML basique comme on connaît, avec le doctype et ainsi de suite. On va l'appeler ici donc Google Maps dans la balise title. Ensuite, on va aller lier notre fichier HTML à notre fichier CSS. Donc on va ici prendre notre style.css qui se trouve à la racine. Vous pouvez créer des dossiers si vous voulez, mais moi j'ai tout fait à la racine. Ensuite, dans le body, pareil, on va faire un script qui lui va avoir pour source notre app.js. Jusqu'à là, tout est basique. Ensuite, on va avoir aussi besoin d'une balise, en fait, div, assez simple, avec un ID map ou le nom que vous souhaitez, mais ça sera en fait le container qui va venir contenir notre map. Donc, pour ce faire, ici, je crée une div toute simple avec comme ID map. On va l'appeler map de façon basique, appelez-la comme vous voulez. Et ensuite, Google Maps donc, nous oblige à mettre un petit script, enfin nous oblige, c'est la façon de faire pour appeler l'API Google Maps, à mettre ce petit script qui se trouve juste ici. Donc là, je suis sur le Google Maps API, donc sur Google, vous tapez Google Maps API, vous tomberez sur ce site et vous avez les exemples, le guide, les références et ainsi de suite. La documentation Google Maps est suffisamment bien faite pour s'en sortir tout seul, mais je vous propose ce tutoriel pour vous montrer un petit peu pas à pas comment faire pour mettre une map sur votre site. Donc moi, je copie ce petit script que je vais aller mettre juste avant l'appel de mon app.js. Donc ici, c'est un appel d'API basique, hein, HTTP Maps Google API. Donc ici, on va avoir besoin d'une API key, donc je vais vous montrer juste après. Avec ici deux mots-clés en plus, A5 et differ. Donc ça, en fait, c'est des choses qui sont proposées par Google Maps. Ça permet en fait de charger la map beaucoup plus rapidement, de façon asynchrone, c'est-à-dire que l'on ne va pas attendre en fait que tous les scripts soient finis pour exécuter la map. La map va s'exécuter directement. Donc on va avoir besoin d'une API. Comment faire pour obtenir une API? On va tout simplement se rendre dans obtenir une clé. Donc là, je suis sur la page exemple et on va sur obtenir une clé. Ici, si vous avez déjà des projets, vous pouvez récupérer la clé API de ce projet, mais nous, on va créer un nouveau projet. On va créer un nouveau projet que l'on va appeler mon site ou alors mon portfolio. Comme ceci. On va créer et on va autoriser l'API. Ça peut prendre un tout petit peu de temps, c'est le temps que le projet soit créé, que l'API soit générée, et ainsi de suite. Il faut savoir que c'est une API assez conséquente, Google Maps, donc forcément ça peut prendre un tout petit peu de temps, mais pas non plus énormément de temps. Une fois que la clé est générée, vous avez juste à la prendre, donc vous pouvez faire copier-coller ici, et ensuite on va remplacer le API key par votre API key, et vous sauvegardez. Ensuite, la seconde chose à faire, ça va être en fait de faire en sorte que ce container ait une taille, une hauteur et une largeur suffisantes pour accueillir une map. Donc ça, la taille, la hauteur et la largeur, c'est celle que vous voulez. Nous, pour cet exemple, on va faire en sorte d'avoir une map en full screen, en plein écran. Donc d'abord, on va prendre nos balises HTML et body, et on va leur enlever tout ce qui est padding et margin. Ça nous permettra d'être sûr d'avoir une map en full screen. Et ensuite, notre div avec l'ID map, on va lui dire qu'elle aura une hauteur de 100 VH, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre en fait la totalité de la hauteur de notre écran, et une width de 100%, c'est-à-dire qu'elle aura en largeur la totalité de l'écran également. Et enfin, maintenant, on a juste un dernier petit script à faire pour générer la map. Donc pour ce faire, d'abord, on va déclarer une première variable qui s'appellera map, et qui n'aura aucune valeur pour le moment. On va juste la déclarer. Ensuite, donc là je vais mettre un petit commentaire, on va initialiser la map. Pour ce faire, on crée une fonction que l'on va appeler initMap, comme ceci. Donc cette fonction va être la fonction qui va faire en sorte que nous allons initialiser
la map. Ensuite, donc notre variable map, on va lui attribuer quelque chose, donc on va déclarer un nouvel objet. Donc new google.maps.map. Ça, c'est donc la méthode de Google pour créer un nouvel objet map. Le premier argument à mettre dans cet objet va être le container. Donc le container, c'est ce que l'on a créé juste ici, avec l'id map. Donc pour ce faire, on va récupérer ce container en faisant document.getElement by id. Et on met l'id. Nous, c'était map. Si vous avez mis un autre id, vous mettez le nom de l'id que vous avez mis. Et ensuite, dans un objet, on va aller donner la latitude, la longitude et le niveau de zoom pour que l'on puisse voir cette map. Donc le premier argument de cet objet sera le centre. Le center sera aussi un objet avec une latitude et une longitude, comme ceci. Donc pour ce faire, nous on va aller récupérer des coordonnées sur le site gpscoordinate.net qui est proposé par Google Maps. J'ai choisi de prendre Paris, donc je vais prendre d'abord la longitude qui a été générée par ce site, je la colle, et ensuite la longitude, comme ceci. Et ensuite, on aura aussi besoin d'un niveau de zoom. Donc plus le zoom sera petit, plus la carte sera éloignée, plus le zoom sera grand, plus on se rapproche. Là on va mettre un zoom à 8. Je mets mon point virgule et je sauvegarde. Une fois que ce petit script est écrit et que tout est bien relié dans mon fichier, lorsque je me rends sur mon site, donc je l'ai ouvert directement dans Google Maps, me voici avec une carte en plein écran, avec ici Paris centré. Donc ensuite, dans un second temps, on va aller rajouter un marqueur. Donc ce marqueur, on va faire en sorte que ce soit mis sur Paris. Donc pour ce faire, comment on fait? On va créer un marqueur. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire en sorte que ces coordonnées, parce que vu qu'on va mettre le marqueur à la fois sur Paris et le zoom à la fois sur Paris, pourquoi ne pas créer une variable qui s'appellerait Paris, qui serait en fait les coordonnées géographiques de Paris. Donc ici, on va créer une variable qui va s'appeler Paris, qui sera égale à un objet, et cet objet prendra en paramètre donc lat, donc la latitude de Paris, comme ceci, et en longitude, la longitude de Paris, comme ceci. Ce qui fait qu'ensuite, pour le center, on n'aurait plus qu'à mettre ici Paris, comme ceci. Et ensuite, on va devoir donc créer un marqueur. Pour ce faire, on va créer une variable qui va s'appeler marqueur, comme ceci, qui va être pareil, un new Google. Et donc là, c'est pareil, on utilise à peu près pareil que pour créer une map, sauf que là, ça va être maps, point, et là, ça va être marqueur, comme ceci. Donc ce marqueur va pareil prendre un objet en paramètre. Le premier paramètre, ça va être la position. Nous, on veut qu'il soit centré sur Paris. Donc on met Paris, vu qu'on avait créé la variable Paris qui est juste ici. Et ensuite, il faut lui dire sur quelle map on va aller positionner ce marqueur. En l'occurrence, nous, on a une variable map, donc on le met sur notre variable map. C'est la map qui est juste ici. On va sauvegarder ceci, on va actualiser notre page, et on voit que notre marqueur s'est bien mis sur Paris. Donc vous voyez, c'est assez simple, en fait, Google Maps nous propose des objets largement complets pour créer des maps, pour créer des marqueurs, pour créer des polygones, pour créer des polylines. Toute la documentation vous permettra de faire tout ce que vous voulez à peu près sur une map. Ensuite, on va avoir envie de mettre un petit pop-up lorsque l'on clique sur ce marqueur, maintenant que notre marqueur est affiché. Pour ce faire, d'abord, on va créer une variable qui va être le contenu de ce pop-up. Donc, le contenu de ce pop-up, c'est simple, ça peut être soit du HTML, soit ça peut être juste une phrase basique, et ainsi de suite, ou même d'autres choses si vous avez plein de code. Mais là, on va faire en sorte que ce soit juste une petite string basique. On va créer donc une variable qui s'appelle content, et on va lui assigner ici Paris, France, comme ceci. On aurait pu très bien mettre du HTML, du style H1, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Tiens, on va mettre un peu de HTML. H1, Paris, France. Comme ceci. Donc, maintenant qu'on a notre contenu qui est fait, on va donc utiliser maintenant un nouvel objet que Google Maps nous propose, juste avant le marqueur. Donc, on va l'appeler var info égale new google.maps.info window.
Info Window, c'est donc l'objet de Google Maps pour créer des pop-up d'informations, comme celui que l'on va faire. Il prend donc en paramètre un objet, le contenu, et donc le content, nous, on l'avait appelé content, juste ici. Et ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire en sorte que lorsque l'on clique sur le marqueur, ce pop-up s'affiche. Pour ce faire, on va utiliser donc notre variable marqueur, et on va lui ajouter un listener. Donc add listener, c'est en fait, on va écouter l'événement qui va se faire sur cet objet, tout simplement. L'événement, ça va être quoi? Ça va être un clic. Ça pourrait très bien être un hover, lorsqu'on survole, et ainsi de suite. Et on va lui mettre une fonction en callback, c'est-à-dire qu'une fois que le clic a été fait, cette fonction va se déclencher. Et on va donc prendre notre info, comme on l'avait créé ici, qui est notre variable. On va lui mettre la méthode open. On lui passe ici d'abord, dans un premier temps, notre map, parce qu'il s'agit bien de notre map sur laquelle on se situe, et le marqueur en question. Le marqueur en question, c'est notre variable marqueur. On va sauvegarder tout ça, et on va voir si ça marche. On a bien notre map, notre marqueur, et lorsque l'on clique, on a l'intérieur et le contenu de notre pop-up. Donc jusqu'à là, ce que l'on a fait, on va faire un petit récapitulatif rapide. On a créé une variable Paris, qui est un objet qui contient à la fois la latitude et la longitude de Paris. Une variable content qui va donc contenir le contenu du pop-up. Notre map, on a initialisé un nouvel objet Google Maps map, qui va donc d'abord dans un premier temps prendre le container map, qui est notre div ici, que l'on a stylisé pour qu'elle prenne la totalité de l'écran. On lui a donné comme centre Paris, comme zoom 1.8. On a créé une variable info qui est un nouvel objet Google Maps info window, donc un pop-up. Pareil pour marqueur, mais cette fois-ci qui va être un objet marqueur. Et ensuite, on a créé un événement, donc add listener, comme on a fait ici. Au clic, on va afficher donc le pop-up d'information au clic sur le marqueur. Ensuite, pour les plus courageux d'entre vous, on peut se rendre sur Snazzy Map, excusez-moi. Et donc là, ça va nous permettre en fait de styliser notre map pour avoir une map avec des couleurs différentes et ainsi de suite. C'est en fait on va dire des templates un peu tout faits. Par exemple, si vous voulez par exemple Blue Water à la place, on clique dessus, comme ceci. On va étendre le code et vous voyez qu'on a tout un code ici en fait qui est un tableau qui va nous permettre de styliser notre map. Donc ensuite, on n'a plus qu'à trouver le petit code en fait, qui nous permet d'ajouter du style. Donc, par exemple, on va sur Google et on va taper tout simplement change Google Map Colors, tout simplement. Donc là, par exemple, Google Map Developer nous propose lui-même de le faire. Pour ce faire, on va se rendre compte ici que lorsque l'on génère notre nouvel objet map, on a une option style. Donc, on va prendre cette option style, que l'on va rajouter après le zoom. Et dans cette option style, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre ici le tableau qui est juste ici, comme ceci, et on va aller tout simplement le coller ici. On va sauvegarder, et on va voir ce que ça donne. Nous voici avec une map stylisée comme nous le souhaitons. Snazzy Map nous propose également de créer nous-mêmes un style, juste ici. Vous pouvez donc avoir les styles par défaut, vous pouvez avoir light, ou changer la couleur, dark, ou changer pareil la couleur, monochrome pour avoir une seule couleur et une variante de couleur pour l'eau, et vous pouvez même créer votre propre style et ensuite importer le JSON. Ensuite, ce que je vous conseille de faire si vous avez bien compris le fonctionnement des objets Google Maps, comme je vous ai montré, qu'à chaque fois on génère un nouvel objet avec juste le mot-clé New, comme on a fait ici, New Google Maps, New Google Maps Marker et ainsi de suite. Vous pouvez même aller encore un tout petit peu plus loin, en créant, je sais pas, par exemple, une polyline, comme il nous le montre ici sur cet exemple-là. Donc une polyline, c'est un trait. Vous pouvez créer aussi des rectangles, comme ceci. Et vous pouvez aussi créer, par exemple, de multiples marqueurs en générant du GeoJSON, donc qui est un type de JSON particulier, puisqu'il s'agit en fait d'une suite de coordonnées géographiques. Mais j'espère qu'au moins avec ce petit exemple-là, vous pourrez par exemple ajouter une map sur votre site internet à vous, ajouter un marqueur avec un petit pop-up qui permettra en fait à vos clients ou à d'autres personnes qui se rendent sur votre site de savoir où est-ce que vous êtes localisé, où est-ce que vous travaillez, et ainsi de suite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur Leaflet.